Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. Bonjour à tous les téléspectateurs de KMT. Que la grâce, la miséricorde et la paix de Dieu soient sur vous, sur votre famille, dans toute votre maison, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes heureux de vous retrouver pour cette nouvelle semaine à entendre parler du Seigneur. N'oubliez pas, les amis, c'est de 10h15 à 11h15 du lundi au vendredi. Nous mettez parole Dieu dans chez nous. Alléluia. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu parce que j'ai deux serviteurs de Dieu qui m'accompagnent et ils ont chacun un domaine, un thème sur lequel je vais leur poser un certain nombre de questions et puis ils vont nous aider à mieux comprendre la parole de Dieu. Donc avant de prier, je voudrais les présenter. Je vais les laisser se présenter déjà. Voilà, le tout premier sur ma gauche. Alors, bonjour, chers téléspectateurs. José Labo, serviteur de Dieu, donc à votre service. À votre service. Et donc ce matin, nous sommes là pour partager la parole. Bon matin, là, vous savez que nous avons un bon petit migrant fiapin à Jésus, parce que la parole là, ce n'est pas simplement manger bread, mais aussi c'est une nourriture spirituelle aussi, qui pour nous à prendre conscience de ça, bon Dieu, les nous. Donc, en cas des autres assises, pour les autres, relaxer avec les autres, pour les autres puis manger un bon petit migrant dans le Seigneur au matin là. Alléluia. Alléluia. Et le second invité qui est de l'autre côté. Oui, donc bonjour à tous, chers téléspectateurs. Donc, je suis honoré de me retrouver dans votre télé en ce matin. Je rends grâce à Dieu pour ce moment. Donc, comme c'est Émile Jordi, donc de la Maison du Fondeur, comme les frères l'ont dit, mettez tout ce que vous êtes en train de faire de côté et puis prenez votre Bible, asseyez-vous et puis on va passer un bon moment dans la présence de Dieu et autour de sa parole. Et il n'y a pas meilleure chose que ça. Donc, restez attentifs et puis on va passer un bon petit moment ensemble. Voilà. Que Dieu soit béni, béni. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre ce moment entre les mains du Seigneur et puis on va entrer directement dans le sujet. Alléluia. C'est bien sûr l'Alliance des évangélistes et je suis le pasteur Jean-Christophe François Louison, pasteur d'une église qui s'appelle l'Union des églises du Fondeur. Nous sommes à Châteauboeuf, 69 route de Châteauboeuf et juste en dessous de la pharmacie Clio, pour ceux qui connaissent. Et vraiment, on serait heureux aussi que vous puissiez nous visiter un de ces jours. Alléluia, le dimanche c'est à 9h. Je vais remettre ce moment entre les mains du Seigneur et puis nous allons rentrer dans le vif du sujet. Notre Père, notre Dieu, notre Roi, nous voulons te rendre grâce ce matin, Seigneur, pour ce moment, Seigneur, que tu as dédié, Seigneur, pour que nous puissions parler de toi, partager ta parole, qui effectivement est une nourriture délicieuse. Elle est là, Seigneur, pour fortifier. Elle est là aussi pour nous reprendre, pour nous corriger. Seigneur, nous te rendons grâce, Seigneur, parce que nous reconnaissons que tu es le seul et vrai Dieu de tout l'univers. Il n'y en a aucun autre que toi. Et Seigneur, tu n'es pas juste une personne, mais tu es trois personnes qui forment un seul Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous te donnons toute la gloire ce matin parce que nous avons pu nous réveiller ce matin. Et ça, c'est l'effet de ta grâce. Nos cœurs continuent à battre ce matin. Ça, c'est l'effet de ta grâce, Seigneur. Nous respirons, Seigneur. Et ça, c'est l'effet de ta grâce. Nous n'avons pas décidé par nous-mêmes de naître, Seigneur, parce que c'est toi qui nous as tissés dans le sein maternel et qui nous a accordé la vie. C'est en toi que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Alors, merci d'étendre ta main, Seigneur. Nous te remettons tous ceux qui sont en communion avec nous, Seigneur, au travers, Seigneur, de la TNT, Seigneur, au travers de cette émission, que ce soit en direct, Seigneur, depuis la Guadeloupe, depuis Saint-Martin, depuis la Martinique, depuis la Guyane, et en France et ailleurs, ou tous ceux qui nous verront en différé, Seigneur, sur
la chaîne YouTube de KMT. Bénis ce moment, Seigneur. Fais-nous du bien. Fortifie-nous, Père. C'est dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons prié. Amen. 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 Alléluia. Alors, nous allons commencer avec José qui a des choses à nous dire. Et je voudrais te poser une première question dans le thème que tu as choisi. Qui sommes-nous réellement en Jésus-Christ alors que nous sommes dans ce corps charnel? Qu'est-ce que tu voulais dire? Si ça te le dit, c'est maman est là. Qui sommes-nous réellement en Jésus-Christ? Oui. Alors, je te l'ai dit, là, est-ce que nous avons conscience de nature nous, de création que bon Dieu fait, de propre main? Parce que bon Dieu fait de nous des hommes, des femmes, afin que nous puissions être à service lui. Parce que justement, nous avons parlé de Mogiofia tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est pas parce que la parole qu'a dit comme ça, l'homme ne vivra pas de paix seulement, mais de toute bonne parole venant de la parole de Dieu. Et ça, c'est important que nous comprenions que faut que nous déjà comprendre, prendre conscience de qui nous y nous pas qu'à exister de nous-mêmes, mais le Créateur, c'est lui qui crée nous pour gloire lui. Et il a demandé certains, justement, il a demandé l'homme à vivre en certaines manières pour plaire. Okay? Donc, et c'est ça, nous les fait comprendre qu'il faut que nous prenions conscience déjà, qu'il faut nous comprendre que quand nous pas qu'à appartenir nous, mais c'est que ni un Créateur qui fait façonner nous et que justement il a pour utiliser nous pour gloire lui. Et ça c'est très important pour nous, ça rentrer en dedans chez nous, en dedans conscience nous, pour nous arriver à justement plaire pour Dieu. Parce que le plus souvent c'est nous qu'à chercher à plaire le monde, nous qu'à chercher les honneurs au niveau de la société, mais nous qu'à oublier que ni un créateur qui crée nous. Et le plus souvent nous qu'à essayer de chercher à plaire le monde, mais nous pas qu'à chercher à plaire Dieu. Et c'est première victoire nous c'est de faire volonté de Dieu. Ok. Donc tu es en train de nous dire que lorsqu'on doit se considérer soi-même, nous devons d'abord considérer que nous sommes des êtres créés par un Dieu tout-puissant. Et que ça change tout. Ça change tout en fait dans nos buts, dans les objectifs de notre vie. C'est ça que tu es en train de nous dire. Exactement. Parce que si nous avons sur la tête là, il faut que nous posions comme une question, qui ça existence nous qui a produit nous là pour qui ça? Pour qui ça, bon Dieu justement créé nous? Est-ce que c'est pour vivre la vie? Est-ce que c'est pour bien manger? Est-ce que c'est pour mener la vie nous en gens nous les? Et ça c'est une réflexion qui est très importante parce que c'est derrière ça l'eau promesse que bon Dieu fait nous. Parce que là c'est une question d'obéissance et de comprendre aussi qui nous est, parce que l'enveloppe là qu'il a, c'est une enveloppe qui ni un monde dit d'ailleurs. Et mon qui est dit d'ailleurs c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et sans eux nous ne pouvons pas rien. Donc c'est très important de comprendre que nous pas n'importe qui monde. Mais bagarre là belle parce que c'est là que nous avons découvert encore des bagages. Nous avons aller doucement, mais sûrement. Alléluia. Alléluia. Alors, tu as dit une chose, tu as dit que nous avons en fait Dieu qui habite en nous. Hein? Alors, quand on dit ça, en fait, bien sûr, ça s'adresse à ceux qui se sont engagés avec Dieu. D'accord? Parce que Dieu n'habite pas chez le non-croyant. Mais effectivement, nous sommes dans l'alliance des évangélistes. Là, on est en train de parler des premiers pas de la foi. On donne nos vies au Seigneur. On donne nos vies au Seigneur. Et quand on donne nos vies au Seigneur, effectivement, le Père, le Fils et le Saint-Esprit viennent en nous. Ils viennent habiter en nous. Alors, ma deuxième question, José, c'est est-ce qu'on est vraiment tous, je parle des enfants de Dieu, personnes qui marchent avec le Seigneur, est-ce que nous sommes vraiment tous remplis du Saint-Esprit? Est-ce qu'il y a une différence entre le fait d'avoir l'Esprit en soi et puis d'être rempli du Saint-Esprit? Eh bien oui, parce que nous ni l'Esprit nous, et être rempli de l'Esprit, c'est puis un grand E. Donc,
l'esprit nous-mêmes, c'est lui qui a nous parler la connaissance des choses, nous allons laisser qu'on nous guider, diriger par l'esprit nous. Mais là où apprendre, comprendre et connaître ça, bon Dieu, le Créateur, et l'on comprend qu'il quitte le Saint-Esprit là pour mettre conduire dans toute la vérité, ça l'est là au rempli de cet esprit. Parce que nous ni le Saint-Esprit, c'est lui qui l'a, les Jésus monté, il dit, je m'en vais au Père et je vais vous laisser le consolateur. Donc, le consolateur, c'est justement le Saint-Esprit. Et il est quitté nous là, afin que nous éclairer. Parce que nous, dans le monde, nous avons vivre justement sans prise de conscience de ça nous y est. Et par rapport à ça, nous avons fait n'importe qui ça. Nous avons vivre selon, justement, ça a présenté tout à l'heure, nous avons vivre selon manière nous, à guise nous. Mais est-ce que nous avons appelé bon Dieu? Est-ce que nous avons marché selon? Et c'est justement pour ça qu'il quitte nous le Saint-Esprit, afin que le Saint-Esprit mène nous dans la lumière, afin qu'il mène nous la bon Dieu, il mène nous. Voilà la différence. Wow. Entre l'esprit nous et puis l'esprit bon Dieu. Le rempli de cet esprit, le rempli de la présence de Dieu. Alléluia. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Les amis, c'est très important que nous comprenions ça. Hein? Lorsque, effectivement, nous donnons nos vies au Seigneur, nous recevons le Saint-Esprit en nous, avec un grand E, alors que nous avons déjà un esprit. Si, en ayant... Alors, ce n'est pas parce qu'on a reçu le Saint-Esprit en soi qu'on est guidé par le Saint-Esprit. C'est ça qu'il est en train de nous dire là. Si on est guidé par le Saint-Esprit, c'est qu'on se laisse, on est rempli du Saint-Esprit. On va manifester le caractère, les émotions, les sentiments du Saint-Esprit. D'accord? Mais si on a l'Esprit de Dieu en soi, mais qu'on continue à vivre comme avant, c'est qu'on n'est pas rempli du Saint-Esprit. Et ça signifie que le Saint-Esprit qui est à l'intérieur de nous, ben, il est attristé. D'accord? Et il peut même, si on continue les actes de péché, les choses que nous faisions avant notre conversion, si on continue, eh bien, nous allons finir par le faire partir. Il va s'éteindre à l'intérieur de nous, nous dit la Bible. Alléluia. C'est un peu ça que tu voulais nous dire aussi sur le fait d'être rempli du Saint-Esprit. Oui, c'est exactement ça. Et pasteur, justement, il bien décrit bagaille là. Et c'est ça, pensez à, c'est ça. Différence là qui est entre les nous qui quitté l'esprit nous, propre l'esprit nous, le petit homme qui dit, conduit nous, mène nous, dirige nous, et puis là, nous remplit de cet esprit. Là, nous apprenons, là, nous faisons en connexion, et puis, bon Dieu, parce que, bon, déjà, pour être rempli de cet esprit, il faut que vous appreniez à connaître bon Dieu. Parce que si vous ne pouvez pas apprendre à chercher qui est le monde qui est créateur, eh bien, nous sommes toujours dans l'ignorance. Ouais. Et c'est pour ça que la parole cadeau, faute de connaissance, mon peuple meurt. Mon peuple périt parce que nous pas de la connaissance. Donc, ça qui est très important, c'est déjà de rechercher à connaître, à apprendre, à étudier la parole là. Donc, si mon matin là, ou pour développer ça, ou pour faut qu'on chercher en église. Nous pas là parce que c'est pas dans la religion, nous pas dans la religion, parce que la religion pas sauver personne, mais c'est la connaissance de Christ. Là où on va chercher la connaissance de ça qui a fait, ça, des gens qui créent là. Ou soif, faut qu'on soif, ils savent, de quoi apprendre à connaître. Parce que nous apprenons à connaître l'eau bagaille, ça qui concerne le monde. Nous pas chercher l'eau bagaille, nous dans l'eau recherche. Mais nous pas chercher réellement à comprendre, à connaître le Tout-Puissant, le Créateur de l'univers, le Créateur des ciels et de la terre. Nous pas chercher à connaître ce qui monde. Donc, je vais inviter au matin là à focaliser quand on laisse ça, à chercher, rechercher face bon Dieu. Et la lettre alors que ouais, bon Dieu ni des belles bagailles bah nous toutes. Parce que bon Dieu parle personne péri, mais il vient, c'est pour ça qu'il va fils li afin que tout le monde soit sauvé. Il vient pour tout le monde. Il vient pas ni bon Dieu pas ni affaires religion affaires. Mais seul bagaille c'est chey parole là qui était la Bible là qui était inspirée par l'homme mais qui était par le Saint-Esprit. Parce que ces hommes ont été inspirés par l'Esprit de Dieu. Ces noms-là, parce que souvent nous avons dit comme ça, mais c'est un homme qui fait la Bible là. Oui, mais c'était des hommes inspirés par Dieu, par l'Esprit de Dieu, le grand E.
Parce que nous avons bien vu que aussi, il y a dans la société dans nous vivons là, dans le monde là, nous vivons là. La parole qu'a dit comme ça, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Mes paroles ne passeront point. Et c'est ça nous avons. Et si vous n'avez pas croire, l'on va garder toute l'actualité, l'on va garder tout ça qui a passé dans le monde, l'on va garder la réalité, l'on va garder, on va ouvrir la parole là, on va imaginer. Bon Dieu, pas menteur. Sa bouche li a dit l'homme qui a accompli. Alléluia. 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 Que Dieu soit béni. Donc j'ai bien compris aussi que pour être rempli du Saint-Esprit, il faut avoir une connexion avec sa parole. Hein. Amen. Hein? Le Saint-Esprit parle au travers de la parole de Dieu qui est la Bible. Alléluia. Alors, on va laisser cette 2 secondes et puis on va passer à Jordi maintenant parce que il veut nous parler ce matin aussi de repentance. Oui. Alors, Jordi, qu'est-ce que c'est que la repentance selon la Bible? Avec des mots simples, hein? Pas de compliqués. Qu'est-ce que la repentance selon la Bible? Alors, il est vrai que lorsqu'on nous parle de repentance, la première pensée, c'est demander pardon. C'est à ce que nous pensons en premier. Mais la Bible va plus profondément définir la repentance. C'est-à-dire que, selon la Bible, la repentance, ce n'est pas que demander pardon. Voilà. Donc, dans le Nouveau Testament, la Bible définit la repentance comme étant, premièrement, comme étant un profond regret. Donc, un sincère regret vis-à-vis d'une action ou vis-à-vis d'un mode de vie. Voilà, donc ce que la Bible nous dit premièrement sur la repentance, c'est d'abord d'éprouver, de ressentir une profonde tristesse, un profond regret. Donc c'est ça la repentance premièrement. Deuxièmement, la Bible nous parle surtout dans l'Ancien Testament, la définition c'est faire demi-tour. Donc la Bible nous explique que la repentance n'est pas seulement regretter et demander pardon, mais c'est aussi changer de vie, faire demi-tour, changer d'avis, changer de pensée. Donc la Bible est claire, la Bible nous enseigne clairement qu'il ne suffit pas de demander pardon comme lorsque nous faisons avec des hommes, des fois on demande pardon et puis on continue, on persiste dans les mêmes actions, dans le même mode de vie. Non, la Bible est plus profonde que ça et c'est vrai que la repentance c'est un thème, c'est un sujet essentiel de la vie chrétienne puisque on ne peut pas être chrétien sans s'être repenti déjà, premièrement. Donc la repentance c'est quand même quelque chose qui est essentiel dans l'Église de Jésus-Christ. D'ailleurs, lorsque nous regardons les premiers prédicateurs, donc premièrement avec Jean le Baptiste et puis ensuite avec notre Seigneur Jésus-Christ, leur message principal c'était la repentance. C'était repentez-vous. Donc voilà, moi la repentance pour moi c'est le sujet, le thème essentiel de la parole de Dieu. Ça c'est vraiment extrêmement important. Vous savez que dans la Bible, le Seigneur dit que dans l'église, son église locale, tout le monde n'est pas authentique. Il dit qu'il y a l'ivraie et le bon grain. L'ivraie, ce sont des gens qui ne sont pas passés par la repentance. Le bon grain, ce sont des gens qui se sont repentis sérieusement de tous leurs péchés. Donc c'est très important parce que il y a des gens qui disent qu'ils croient dans le Seigneur, qu'ils prient, qu'ils font toutes sortes de choses, mais s'ils ne sont jamais passés par la repentance, ils n'ont jamais accédé au salut. Ils ne sont pas devenus enfants de Dieu. Voilà. Et ça, c'est très important. C'est très important. Et juste une question subsidiaire comme ça. Y a-t-il des exemples de conversion dans la Bible aujourd'hui que tu pourrais nous dire comme ça de tête? Oui. Des personnes qui ont vraiment reçu le message et qui ont changé, qui ont... Voilà, est-ce que tu peux nous dire quelque chose? La première personne qui me vient en tête, c'est l'apôtre Paul. Ah! C'est l'apôtre Paul, puisque Paul est décrit dans la Bible comme étant Saul, premièrement, comme un persécuteur de l'Église. Donc c'était quelqu'un qui était assez dur, qui faisait emprisonner les chrétiens, qui faisait même tuer les chrétiens. Donc c'est quelqu'un qui était vraiment à l'extrême du judaïsme et qui faisait partie en réalité d'une secte. Et sur le chemin de Damas, un beau jour, le Seigneur l'a apparu et le Seigneur l'a réprimandé. Et ce jour-là, Paul a expérimenté une vraie tristesse, un vrai profond regret. Il a pris conscience en fait qu'il ne se battait pas contre des hommes, mais qu'il se battait contre le Seigneur lui-même. Et ce jour-là, il a éprouvé un tel regret qu'il s'est mis même à jeûner. Il a arrêté de manger, il est devenu... En fait, il était au bout de sa vie. En fait, il a pris conscience que tout ce qu'il avait fait au courant de sa vie était vain, en fait. Et qu'il était ennemi de Dieu.
Donc oui, le premier exemple qui me vient, c'est l'apôtre Paul. Pour moi, c'est l'une des repentances les plus marquantes dans la Bible, dans la parole de Dieu, parce qu'il est passé vraiment d'un extrême à un autre. Et c'est lui qui a écrit 2/3 du Nouveau Testament. Donc oui, l'apôtre Paul, franchement, c'est une repentance marquante qui peut nous inspirer tous. Ok. C'est très important, très important. Et vous voyez ici aussi, avec l'apôtre Paul, que c'est quelqu'un qui connaissait la Bible. Exact. C'est terrible, ça nous fait penser aussi à Nicodème, à qui Jésus a dit, à moins que tu ne naisses d'eau et d'esprit, tu ne peux rentrer dans le royaume de Dieu. Mes amis, ce n'est pas un jeu. C'est pas un jeu, c'est-à-dire que dans l'Église même, et c'est pour ça qu'on n'est pas en train de parler de dénomination ce matin, que tu sois catholique, évangélique, adventiste, tout ce que tu peux te dire, si tu n'es pas passé par la repentance, Alléluia, tu n'es pas enfant de Dieu. Tu peux lire la Bible, tu peux prier, chanter, louer. Si tu n'es pas passé par la repentance, tu n'es pas un enfant de Dieu. D'accord? C'est très important. C'est valable pour toi, pour moi, pour nous tous. Alléluia. Je vais dire encore une question. Tu as parlé de regrets. Je pense aussi à Judas, les remords. Ouais. Quelle différence y a-t-il entre avoir simplement des remords et puis se repentir? Quelle différence il y a entre les deux? Alors, il y a une grande différence. Alors, effectivement, lorsque nous pensons à repentance, on a dit, l'une des définitions, c'est avoir du regret. Effectivement. Le remords aussi, c'est avoir du regret. Cependant, le remords s'arrête au regret. Et le problème avec le remords, c'est qu'il produit et il emmène à la mort. Tu as parlé de Judas, pasteur, donc on peut prendre l'exemple de Judas et de Pierre. Judas a eu du remords, mais il s'est pendu. Voilà, donc son remords l'a amené à aller se pendre. Or, Pierre a eu du remords, il a regretté avoir renié le Seigneur Jésus, mais lui, il s'est repenti. Et on a vu la différence de parcours entre les deux. Il y a un qui est mort, il y a un qui est devenu l'apôtre Pierre, qu'on connaît tous. On peut prendre aussi l'exemple de Saül et de David. Saül a eu du remords, il a regretté, mais il s'est mis à s'excuser envers Samuel. Il n'a pas demandé pardon à Dieu, il n'a pas eu une vraie repentance. Or, David, il a péché. Si on fait un parallèle entre les deux, le péché de David était quand même beaucoup plus grave que le péché de Saül. Mais par contre, David avait un cœur de repentance. Donc, il demandait pardon à Dieu. Il s'est repenti sincèrement devant Dieu. Donc, pour moi, la différence, c'est que le remords s'arrête au sentiment. Donc, il s'arrête au sentiment de culpabilité qui peut nous animer lorsque nous faisons une mauvaise action, lorsque nous avons une mauvaise attitude. La repentance, il y a premièrement le regret, oui, mais il ne s'arrête pas là. Donc, il va chercher le pardon qui donne la vie. Ah, ok. Amen. On se tourne vers Dieu. Exactement. Après avoir les remords, tout ça, on cherche la grâce de Dieu. C'est ça. Et on se livre à Dieu, on se tourne à Dieu. C'est ça, avec humilité. Ah. Amen. Avec humilité. Merci pour cette précision. On va revenir sur toi aujourd'hui. José, est-ce que nous nous réjouissons pleinement dans le Seigneur Jésus parce que quand on a donné sa vie au Seigneur, on est devenu enfant de Dieu? Est-ce que nous nous réjouissons pleinement dans le Seigneur? Eh bien, oui, parce que là, il y a bonheur, là, il y a joie. Ah. Parce que nous, dans le monde, nous avons une joie éphémère. Nous avons une joie superficielle. Et c'est là que nous, les êtres humains, nous sommes trompés comme nous. Et quelquefois, pourtant, on a la distraction, on a toutes sortes de choses que la société a proposées nous. Mais là, et pourtant, nous malheureux. Pourtant, nous sommes pleurés. Pourtant, nous sommes dans la tristesse. Pourtant, il y a un manque. Il y a un manque à gagner. Et pourtant, donner l'argent. Pourtant, nous sommes en boîte. Pourtant, nous sommes mené la vie. Et pourtant, il y a un côté triste, sombre en la vie. En vide. En vide. Il y a un vide que aïe ne peut pas combler ça. Aïe ne peut pas combler ça. Même si on est enfant, même si on est mari, même si on est riche. Mais que ce soit ça, il y a un vide qui est là. Et vite là même là qui a appelé. Ou pas que ça comprendre qui ça qui m'a dit là. Mais c'est justement la joie de l'Éternel qui m'a dit simplement. Et c'est là qu'on a dit que les on y
le Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit. Donc, on est la plénitude de l'Esprit de Dieu en haut. L'Esprit de Dieu qui amène la joie, qui amène la paix, et qui amène l'amour, et qui amène, c'est quoi qui est le fruit de l'Esprit. Et c'est là que là on a commencé à réjouir dans le Seigneur. Alors des fois, on dit comme ça que bon, mais réjouissance là, c'est zouk là, c'est le médicament qui dit. Nous quoi penser à ça? Mener la vie femme, mener courir. Mais non, c'est pas ça seulement, monsieur, madame. C'est simplement pétala qui est dit donc là, qui est important. Parce que tout est bien là qui amène nous en désarroi. La vie du monde, même c'est bien qui amène nous dans des tribulations de la chair. Et ça, pas une pièce médicament qui a gérer ça. Seul médicament, moi-même, c'est Jésus-Christ. Seul médicament qui peut porter la paix. Seul médicament qui peut gérer tout problème, c'est de accepter Jésus. Donc, sans lui, c'est lui qui peut appuyer. C'est lui qui rocher. Donc, le roi Pierre, là, à l'état, il a mis la paix en tchèo. Et il a dit, viens, mon enfant. Viens, et je prie de ce de toi. Et là, l'état, là, la vide là, où tu es là, justement, que personne n'a pas été combler là, ni zouk, ni aïe, pas été combler là. Parce que des fois même, nous mettons nous dans l'alcool, nous mettons nous dans la drogue, nous mettons parce que nous cherchons en consolation, nous cherchons en manière pour battre la chair, en portant soin à la chair. Mais malheureusement comme ça. Après Jésus, il n'y a rien qui peut battre la paix là. Sérénité là, sous les nids, c'est en Jésus-Christ. La paix, l'amour, la joie, c'est en Jésus-Christ que tout ça. Parce que nous regardons le royaume danser, le royaume zouk. Ou quoi dit, bon, vendredi, on soit arrivé, samedi, on soit arrivé, je vais aller propre moi. Là, aller propre, là, on regarde, bien zouké, là, on rentre, problème là, regarde, moi, ou mal là même. Et pourtant, on partit, on dit, nous, aller propre, nous, fois souvent, c'est ça qui arrive, nous tous. Dans le monde, beaucoup qui t'aiment danser, maman, vous pas me danser, mais. Pourtant, je n'ai pas été comblé pour autant. Et des fois, je pensé que, eh bien, justement, Zoukla, il fait moins souhait. Mais après aussi, je souhait. Parce qu'il y a un vide. Alléluia. Mais là, je apprends à connaître Jésus. Et je me dis comme ça que je vois là. Je vois ça, les filles, quand même. Parce que la joie, je transmets toujours à la tête là. Parce que c'est la paix de Dieu qui a géré ça. C'est la paix de Dieu qui a manifesté en vous. L'Esprit de Dieu qui a manifesté en vous, ou pas même ou transformé. Il y a une transformation qui a opéré. Et c'est ça, bon Dieu, les nous. Pour dire nous dans la joie. Nous réjouir qu'on nous en lit. C'est là que nous pouvons trouver tout plaisir qui n'y. Sous les plaisirs, venez à Jésus. Que Dieu soit béni, que Dieu soit béni. Et j'ai bien compris, en fait, hein, on peut avoir toutes sortes de problèmes, on va essayer de trouver des moyens, en fait, d'effacer ça, mais en fait, ça ne part pas. Ça ne part pas, il n'y a que la main de Dieu sur nos vies, la présence du Saint-Esprit en nous, qui puisse commencer à nous apaiser. Alléluia. Mais l'Esprit aussi veut, donc du coup, une fois qu'il est installé, il veut pouvoir prendre le contrôle de notre existence pour apporter des solutions à nos difficultés, parce qu'il connaît exactement la racine de chacun de nos problèmes. Alors, la question que je pose José, c'est, sommes-nous soumis à l'Esprit de Dieu pour qu'il puisse nous guider? Est-ce que nous sommes soumis? Est-ce que tous les chrétiens, parce qu'il y a plein de non-croyants qui regardent certains chrétiens et qui disent que c'est c'est pas ça, c'est pas ça. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Dans l'église, tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Tout le monde n'est pas né de nouveau. Tout le monde n'est pas passé par la repentance. Mais ma question c'est, est-ce que tous les chrétiens sont soumis à l'Esprit de Dieu? Est-ce qu'ils sont tous soumis pour se laisser guider? Alors oui. Donc, comme on a dit, il y a un combat entre la chair et l'esprit. Et le plus souvent, ce qui est arrivé, c'est que nous avons quitté qu'on nous guidé par l'esprit petit, comme on a dit en amour, et que là, nous avons quitté le
Saint-Esprit, le grand guide-nous, ça c'est une différence. Et le plus souvent, nous le faisons de nous-mêmes. Nous le faisons de nous-mêmes. Nous les aimons Dieu, mais en même temps, nous les aimons le monde. Nous les aimons Dieu, aidez-nous, nous les faisons nous, mais en même temps, nous aimons le monde, la chair là, l'esprit, nous, petit esprit là, car dit nous comme ça, ben satisfaction. Et ça, c'est là que combat. Mais bon Dieu, ça, c'est que il est nous défait qu'on nous dit là, justement, pour nous vivre pleinement grand heure. Est-ce que nous comprenons ça? C'est très important. Et c'est là que justement, nous avons commencé à rentrer. Donc, ça me fait nous comprendre là, c'est que nous avons rentré dans la sanctification. C'est là que nous les mettons les autres. À comprendre que ça, bon Dieu, qui attend de nous. Bon Dieu qui attend de nous que nous comprenions réellement que. Parce que ce qui a sanctifié l'homme, c'est justement le grand, le Saint-Esprit même qui a sanctifié nous. Un homme ne peut pas sanctifier quand il dit lui-même. Mais ni en démarche pour faire, ni en attitude, ni en manière pour entrer à des dimensions là, qui mènent justement à sanctifier corps et à plaire à Dieu. Les autres qui comprennent ça, que la sanctification c'est une mise à part pour le Seigneur. Afin que nous quittions, nous délaisser justement tout ça nous a fait, afin que nous délaisser toute passion la chair, afin que vraiment nous rentrions en gloire au Dieu, à dans l'esprit, à dans justement quitter nous dirigés par le grand heure. Donc c'est ça la mise à part, vraiment quoi sanctifier corps, vraiment quoi consacrer corps aux choses de Dieu. C'est ça la sanctification, la mise à part. Parce que bon Dieu c'est un Dieu saint, et 3 fois saint. Et ça il est cette sanctification que nous sommes saints. C'est là que nous avons dit que bon Dieu crée nous et que là nous avons gardé nous. Frère, moi aujourd'hui tu as parlé de la repentance. Et c'est justement ça pour nous comprendre. Parce qu'il y a une corrélation entre la repentance et la sanctification. Donc, le repentir qu'on va aller dans la sanctification. Ça veut dire qu'on a en démarche. C'est un processus, au fait. Et là, nous avons commencé à devenir, à cheminer pour nous entrer dedans, être enfants de Dieu. Donc, c'est pour dire, nous avons dit tout à l'heure que est-ce que nous avons quitté qu'on nous diriger par le petit 1 ou bien est-ce que nous avons quitté le Saint-Esprit même diriger nous à dans la vie, nous, à de manière vivre nous, à dans tout et comportement nous, sociétal là nous niant. Qu'est-ce qui a dirigé nous? Est-ce que nous les faisons nous-mêmes ou bien nous les vraiment que c'est bon Dieu qui fait à nous? C'est la question hier. Est-ce que nous et le problème là c'est ça, c'est parce que petit il peut pas régler le problème nous. Passion la chair, il peut pas régler ça. Il peut pas régler ça. Il y a qui bêtise qu'il va nous faire. Et puis après nous appellerai Seigneur, mais premier nous crier Seigneur, bon Dieu. Ah. Et pourquoi? Et pour qui nous a crié, nous se peut dire ben pas ça mais puisque c'est plaisir nous, c'est plaisir. Donc nous a dit plaisir, plaisir, fais pas nous. Mais nous pas crier, nous pas crier papa plaisir, mais nous pas crier papa bon Dieu. Ah papa bon Dieu, nous ajoutons nous implorer. Mais est-ce que nous avons écouté aussi? Est-ce que nous avons apprendre à connaître bon Dieu? Est-ce que nous avons apprendre à rentrer justement à de plein bénédiction bon Dieu béni ba nous? Parce qu'il faut que vous sachiez un bagage, c'est que depuis avant la fondation du monde, ça c'est important, que bon Dieu te a connaître nous. Depuis avant la fondation du monde, bon Dieu te a mis la meilleure là. Mais comme cadeau, c'était pour te, parce qu'il aimait nous. Et l'amour bon Dieu est tellement grand à nous. Et ce qui crée l'homme à image lui. Donc si nous faisons à l'image de Dieu, nous ne pouvons pas amener la vie à nous amener. Est-ce que vous comprenez ce temps? Parce qu'il y a un qui est arrivé, bon Dieu, il est saint, il est 3 fois saint. Donc il est nous pur, il est nous saint. Donc il est mis à part pour nous mettre, pour nous faire bail. Parce que quand nous pas qu'à appartenir nous, nous pas qu'à appartenir nous. Nous n'y avons pas dit, ah, ma fait ça,
Je regarde autre bagage. De tout ça, fait ça nous les. Souffle de vie. Souffle de vie. L'eau couché. Est-ce que vous savez qu'on est levé demain matin? Est-ce que vous êtes sûr qu'on est levé demain matin? Là, c'est liquide la clé. La clé, c'est taille. Ça, c'est la clé Jésus. La clé Bodi. Souffle de vie. Ou les mener la vie. Ou pas les temps. Ou pas les comprendre. Pas de problème, il n'y a pas mêlé ça. Mais regardez, là, c'est à moi. C'est quoi faire. Et il faut que nous comprenions que bon Dieu aime nous. Et ça, il a désiré, c'est qu'il a désiré chez nous. Il a désiré simplement chez nous. Il n'a pas de nous le bagaille, mais il a de nous chez nous, un cœur sanctifié, un cœur purifié. Et c'est pour ça que nous avons développé tout à l'heure un petit peu plus loin dans ça. Ok. Alors, nous, tout petit peu en retard, il faut que nous quand même avancer. Aujourd'hui, on revient sur la repentance. Est-ce qu'il y a une différence entre le fait de s'excuser et le fait de se repentir? On veut mieux comprendre ça. Y a-t-il une différence? Ah oui, pour moi, il y a une grande différence entre s'excuser et se repentir. Parce que pour moi, lorsque tu t'excuses, tu supposes que l'autre offensé est obligé de recevoir tes excuses. C'est ça. Alors que se repentir, c'est comme implorer le pardon de Dieu. C'est-à-dire que j'aurais aimé te dire ce matin qu'on ne présente pas ses excuses à Dieu. On se repent, on demande pardon. Dieu n'est pas obligé d'accepter nos excuses. C'est-à-dire qu'on a une manière, on dit oui, Dieu est bon, Dieu est amour, Jésus est mort pour nos péchés à la croix, donc on peut faire ce qu'on veut et Jésus va nous pardonner de toutes les façons. Comme si que le Dieu, c'était notre enfant, quoi. Il est obligatoirement lié par son sacrifice et il doit nous pardonner absolument. Non, c'est pas vrai. C'est-à-dire que Dieu veut toujours nous pardonner, mais il n'est pas obligé de toujours nous pardonner. C'est-à-dire qu'il met des conditions. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre dire à son époux, à son épouse, lorsqu'on a eu une dispute, je m'excuse, et puis tourner le dos, et lui dire, je te demande pardon. Hein? Et poser des actions, hein? Poser des actions qui vont prouver notre repentir. Donc, essayer de réparer le tort causé à l'autre. Donc, pour moi, il y a une grande différence entre s'excuser et se repentir. Oui, s'excuser, c'est superficiel. S'excuser, c'est bon, je m'excuse pour mon retard. Et puis souvent, lorsqu'on s'excuse, en fait, c'est souvent lorsqu'on a en fait, on se donne des raisons de notre péché. C'est-à-dire qu'on se met à justifier. On se met à justifier ce qu'on a fait. C'est-à-dire, bon, Seigneur, pardon, je m'excuse d'avoir fait ça, mais c'est parce que c'est-à-dire qu'on est déjà après enchaîné sur pourquoi on est tombé dans le péché. C'est-à-dire que notre repentir n'est pas sincère. On n'assume pas pleinement notre faute. On n'est pas prêt à s'humilier, à demander pardon et à payer le prix, en fait. Alors, Jésus a payé le prix pour nos péchés, mais en fait, si vous voulez, à payer le prix de la tristesse, du remords et puis de la réparation, en fait, du tort causé. Donc, c'est ça, c'est-à-dire que la repentance emmène forcément des actions, des fruits. Ok. J'ai une autre question. Qui est vraiment à l'initiative de la repentance chez le chrétien? Oui. Qui est derrière ça? C'est ça. Alors, justement, que ce soit chez le chrétien et le non-chrétien, puisque lorsque nous ne sommes pas encore enfants de Dieu et qu'on en vient à venir se repentir devant Dieu, à donner notre vie au Seigneur Jésus, c'est à l'origine du Seigneur, c'est à l'origine de Dieu. Et pareil pour le chrétien, lorsque nous fautons, c'est une grâce et c'est un don de Dieu que de regretter notre action et d'avoir l'envie de se repentir. C'est-à-dire que la repentance ne vient pas de nous. Parce que la chair ne sait pas faire ça. La chair a de l'orgueil, la chair est arrogante. Donc, c'est-à-dire que lorsque nous péchons, lorsque nous faisons du mal, en fait, nous ne sommes pas bons. Sans Dieu, nous ne sommes pas bons. Il n'y a pas un seul homme juste, pas même un seul. Donc, c'est lorsque nous avons le désir ardent de se repentir, ça nous vient de Dieu. D'ailleurs, un petit témoignage, lorsque ça nous est arrivé tous de pécher d'une manière ou d'une autre, parce que la Bible dit que celui qui ne pêche pas, qui dit qu'il ne pêche pas, c'est un menteur. Donc, lorsqu'au début de ma vie chrétienne, je péchais, souvent, je demandais à Dieu, pardon avant même
d'avoir commis l'acte, en fait. C'est-à-dire que j'anticipais déjà l'acte comme si c'était un jeu, en fait. Donc, Dieu est obligé de me pardonner. Et puis, en fait, la repentance n'était pas sincère, elle venait de moi. Lorsque la repentance vient de nous, on s'amuse avec le péché. Donc, on se dit, Dieu va nous pardonner, donc on demande pardon à Dieu, et puis on retombe, et puis on se relève, on redemande pardon, et puis on retombe dedans. Parce qu'en fait, la repentance n'est pas sincère. La repentance n'est pas venue du plus profond de nous-mêmes, de Dieu qui crée en nous cette disposition-là pour pouvoir nous repentir. Lorsque ça vient de nous, c'est charnel, quoi. La repentance est charnelle. Ou bien on peut se repentir également par peur. Des fois, on se repent parce qu'on nous a dit que bon, on va aller en enfer si on ne se repent pas. Si on fait tel péché, on va finir en enfer. Donc, on commence à demander pardon par peur. Mais en fait, Dieu n'a que faire de notre repentance lorsque c'est une repentance qui est emmenée par des sentiments charnels. Dieu veut une repentance sincère, une repentance qui amène un changement réel lorsque nous désirons ardemment de quitter une situation. Et des fois, on aime la situation, on aime le péché dans lequel on se trouve. Donc, c'est-à-dire que notre être, des fois, n'a pas envie de sortir d'un péché. Donc, c'est Dieu qui peut créer en nous le dégoût, le dégoût pour les actions qu'on pose, le dégoût pour notre vie. Et puis lorsque nous éprouvons ce dégoût et ce regret qui vient de Dieu, là, nous sommes prêts à nous repentir sincèrement, à demander pardon à Dieu. C'est fort ce qu'il dit, c'est très fort ce que tu dis, parce que effectivement, la repentance vient de Dieu. On a ce passage dans les Actes des Apôtres que Luc nous a laissé, nous disant que Dieu a accordé la repentance aux païens. La repentance est très importante, mais en même temps, c'est Dieu qui nous amène à la repentance. Ça signifie qu'il nous faut demander à Dieu de nous accorder une vraie repentance. Mes amis, si nous ne sommes pas en train de porter le fruit de l'esprit, on parle de sanctification là, le fruit de l'esprit, si nous ne sommes pas en train d'être des gens remplis d'amour, de paix, de joie, de patience, de bonté, de bénignité, de maîtrise de soi, si on n'a pas la foi, mes amis, si on est médiocre dans tous ces domaines, c'est qu'il y a un souci au niveau de notre repentance. Il faut demander pardon. Je voulais juste glisser quelque chose. Moi, je me rappelle avoir entendu un homme dire, un Américain, que quand il était jeune, dans son église, il avait des problèmes avec la masturbation, avec la pornographie. Et il a demandé dans l'église à prier pour lui, mais ça n'a rien changé. Il a continué à le faire. Et il a rencontré une femme, il s'est marié avec elle, mais c'était toujours là. Ses problèmes étaient toujours là. Et il était vraiment dégoûté de ça. Et puis un jour, il y a eu un missionnaire très connu mondialement, Lester Sumrall, pour ceux qui connaissent, qui était de passage dans l'église. Et il a demandé à Lester Sumrall de prier pour lui. C'est un homme, Lester Sumrall, c'est un type qui a des témoignages de puissance, de miracles dans sa vie. Et Lester a prié pour lui. Il a prié pour lui. Et le jeune frère était content. Il devait avoir 19 ans à l'époque. Il était très content, et puis quelques jours après, il a replongé dedans. Et il est retourné voir Lester, et puis il lui a dit, mais serviteur de Dieu, vous avez prié pour moi, mais ça n'a rien changé. Et Lester lui a dit, tu sais pourquoi? Il a dit, non, c'est parce que tu aimes ton péché. Tu ne peux pas passer par la repentance tant que tu aimes le péché. Et c'est pour ça qu'il faut que ce soit Dieu qui agisse. Chacun d'entre nous, nous sommes appelés à demander à Dieu de nous faire passer par une vraie repentance. Demandons ça à Dieu régulièrement et vous allez voir que le Saint-Esprit va opérer ce processus de conviction de péché. Alléluia. Je reviens et je vais poser deux questions à notre frère José, puisqu'on a deux thèmes importants, la repentance et la sanctification. José, quel genre, qui dirige notre vie, nous qui nous disons enfants de Dieu, qui dirige notre vie, et en réalité, et quel genre de chrétiens nous sommes? Les deux questions sont très liées. Qui dirige notre vie? Et quel genre de chrétiens que nous sommes? Alors, justement, l'avez-nous même dirigé par le petit E? Ça veut dire que nous avons fait de nous-mêmes, par propre pensée nous, par propre manière où est nous les choses de la vie.
Et puis nous là, nous qu'à vivre quoi, nous qu'à vivre. Mais est-ce qu'à quel moment nous qu'à quitter justement bon Dieu conduire la vie nous? À quel moment nous qu'à quitter bon Dieu conduire la vie nous? Et pour que nous avons dans souffrance là, nous là. C'est parce que nous ne pas bon Dieu tout. Nous ne pas connaître bon Dieu. Là, on apprend à connaître. Et c'est ça qui est important, d'apprendre à connaître bon Dieu. C'est pour ça que nous avons autant de problèmes. C'est pour ça que nous avons une situation nous, très, des fois, engagée dans la tristesse et dans la peur, dans l'abandon, dans l'eau bagaille, quoi. Mais tout ça, qu'a vu du diable là. Parce que le diable, il faut comprendre que ou pas aimer. Des fois, ou ceci, ou cela, toi. Mais tandis que les unis, comme tu as dit tout à l'heure, unis la paix de Dieu. Lorsqu'on quitte l'esprit, bon Dieu, guidez vous, l'on apprend à connaître bon Dieu. Eh bien, c'est ça qui est encore plus important. Il y a l'état là, unis un esprit directeur, un esprit qui a conduit dans toute la vérité. Tu comprends? Parce que la Bible, c'est une bibliothèque. Sous les paniers, la Bible ne peut pas apprendre. Tout ça, on apprend. Il y a la parole là. Et là, on va franchir mes douettes. On ne peut pas tromper. Parce que l'esprit nous a couillonné nous. L'esprit nous a fait nous prendre de l'eau mouchasse moulette. Et ça n'est pas bon. Ça n'est pas bon. Ça zie nous, charnel nous, c'est pour ça que l'œil charnel et il y a l'œil spirituel. Qui veut dire que l'on regarde les yeux spirituels ou ouais les choses de Dieu. Mon Dieu a montré. Mais l'on regarde les yeux charnel, ça zie nous, zie nous a trompé nous. Zie nous a couillonné nous. Et quand il faut prendre en 9.6. Il faut prendre 9.6. Alors que ceux qui étaient l'esprit de Dieu conduit, eh bien, mon frère, ou pas garé. Et c'est parce que justement, nous garons un monde là, parce que le monde là, nous la distraction, et qu'il nous le plaisir, qu'il nous le bagaille, pour rendre nous captifs, justement. Pour empêcher nous, ouais, gloire à Dieu. Mais ça, c'est une mauvaise vision qu'il a. Et nous regardons, nous attachés à ça. Nous attachés à ça, nous ouais, à les plaisirs du monde. Mais côté qui a conduit nous tout ça. Côté ça qui a mené nous. Ça c'est un bagage qui est éphémère, ça passe. C'est comme l'herbe des champs, quand dit la parole qu'a dit. Il a fleuri et vite fait, soleil là passe, il mort. Et nous-mêmes, c'est comme ça nous y est. Parce qu'à un moment donné, nous là, nous la terre, nous comprenons nous avons fleuri, mais nous regardez, nous avons oublié aussi que derrière ça, ni l'amour qui là. Et pourtant, nous avons l'amour tous les jours. Parce que je dis comme ça que la sanctification qui dépend du salut. Le salut qui dépend de la sanctification. Nul ne verra Dieu s'il n'est pas sanctifié. Nous pouvons mener la vie, nous pouvons là, nous pouvons tout annuler, mais si nous pas là, c'est pour ça que la sanctification, ça va être très, 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 très important. Parce que ça a des conséquences. Parce que c'est salut nous qui dépend de la sanctification. Ah. Alors, nous pouvons entrer dans le développement, puis oui. Ok, d'accord. Il nous reste juste une dizaine de minutes. On va essayer d'accélérer. Jordi, je reviens sur toi. Je te pose deux questions. Est-ce que Dieu pardonne toujours lorsqu'un chrétien demande pardon? Et est-ce que la repentance doit être obligatoirement accompagnée d'action? Je vais vous demander d'avoir des réponses beaucoup plus brèves, puisqu'il nous reste juste une dizaine de minutes. Hein? Mais, est-ce que Dieu pardonne systématiquement, obligatoirement lorsqu'un chrétien lui demande pardon? Et est-ce que la repentance est obligatoirement accompagnée d'action? Oui, alors justement, la Bible nous dit alors, oui et non. Oui et non, Dieu pardonne toujours, mais sous certaines conditions. C'est-à-dire que Dieu est toujours ouvert à pardonner, quel que soit ton péché. Quelle que soit la gravité de ton péché, Dieu est toujours ouvert à écouter et à pardonner. Par contre, il met des conditions. La Bible nous enseigne, juste en dessous, et c'est Jésus qui nous enseigne ça dans Matthieu 6, que dans la prière de repentance que nous sommes censés faire tous les jours, que par exemple, Dieu nous pardonne à mesure
que nous pardonnons. Donc, c'est-à-dire que Dieu nous dit que si nous ne pardonnons pas, lui non plus ne nous pardonne pas. Donc, ça veut dire qu'on peut demander pardon à Dieu tous les jours pour un péché que nous commettons. Dieu veut nous pardonner, mais comme nous refusons de pardonner à ceux qui nous offensent, alors Dieu retient son pardon. Dieu refuse de nous pardonner également. Premièrement, donc ça veut dire qu'il y a des conditions pour accéder au pardon de Dieu. Et pour la deuxième question qui va dans le même sens, et parmi ces conditions-là, il y a également celle de porter du fruit, digne de la repentance. Jean le Baptiste, dans Matthieu 3, lorsque les pharisiens viennent vers lui pour se faire baptiser, Jean le Baptiste les appelle race de vipères, il leur dit, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc d'abord des fruits dignes de la repentance. Donc ça veut dire que le pardon doit être accompagné d'œuvres, d'actions qui prouvent que nous sommes repentis sincèrement. Nous avons l'exemple également de Zachée, ce collecteur d'impôts qui volait le peuple et qui, lorsqu'il a rencontré Jésus, il a dit à Jésus que s'il a fait tort de quelque chose à quelqu'un, il lui remet au quadruple. Donc, il lui rend ce qu'il avait volé, il lui donne 4 fois plus que ce qu'il lui avait volé. Donc, ça veut dire que la repentance chez Zachée a produit des fruits dignes de cette repentance, qui prouvent cette repentance. Donc, oui, le Seigneur est prêt à nous pardonner, il est prêt à pardonner tout péché. Il n'y a pas de péché trop grave pour que Dieu puisse te pardonner. Jésus est mort pour tous les péchés, pour le meurtrier, pour la prostituée, pour le violeur, pour les péchés les plus graves. Par contre, il nous demande que, parce qu'il nous pardonne, nous aussi, de remettre aussi, de libérer aussi ceux qui nous ont offensés. Donc voilà, le Seigneur pardonne tout, oui, mais sous certaines conditions. Et dans ces conditions-là, il y a également les fruits qui suivent cette repentance. Nous devons apprendre à réparer le tort causé. Nous devons apprendre à nous excuser, à demander pardon à autrui et à faire en sorte qu'on a volé des choses au travail, à remettre les choses que nous avons volées au travail. En toute humilité, peu importe les conséquences que ça va entraîner après. Ok, José, c'est la dernière question. 2 questions en une. Alléluia. Est-ce qu'on aime vraiment Dieu de tout notre cœur? De tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée? Et puis, est-ce qu'on est vraiment disposé, nous les chrétiens, qui nous disons enfants de Dieu, sommes-nous disposés aujourd'hui à faire la volonté de Dieu? Je repose la question. Aimons-nous vraiment Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée? Et sommes-nous disposés aujourd'hui à faire sa volonté? C'est le dernier mot. Justement, parce qu'il y a une différence justement entre être chrétien et être enfant de Dieu. Vous pouvez être chrétien et puis justement, ou pas qu'à faire volonté de Dieu. Est-ce que vous pouvez obéir? Nous avons dit nous aimer Dieu, mais est-ce que nous sommes prêts à obéir justement? Est-ce que nous sommes prêts à obéir préceptes? Est-ce que nous sommes prêts à entendre les capables de nous? C'est ça aussi, parce que parole là, nous attendons parole là. C'est pas un homme qui capote, c'est l'Esprit de Dieu qui capote, qui a interpellé. Parce que si vous rejetez parole de Dieu, c'est bon Dieu même vous rejetez. C'est pas un homme qu'on va rejeter, c'est parole, c'est bon Dieu même qu'on va rejeter. Parce que c'est justement ça. Donc là, nous avons dit que nous aimons. Question, est-ce que nous aimons vraiment bon Dieu? Parce qu'il y a des gens qui arrivent, ou peut être chrétien, et puis que on y a un pied dedans, un pied dehors. Donc, ou pas là, il pas là. Excuse-moi de t'interrompre. C'est-à-dire que nous avons des hommes qui sont mariés et qui ont des chéris de tous les jours, je t'aime, mais qui en même temps, et puis d'autres madame. En cachette, c'est ça à peu près. Je t'en remets, je t'en donne. Voilà. Alors, ouais, pasteur Zadi Barela. Et c'est ça le problème là qui arrive, c'est que nous pas ni fermeté là. Ça veut dire que si nous avons marché du bon Dieu, nous pouvons être totalement consacrés aux choses de Dieu. Mais nous ne pouvons pas zonzoler. Non. Et ça, c'est important parce que justement, là, nous l'avons bon Dieu, nous pouvons comprendre que nous pouvons être obéissants. Et si nous avons dit en amont, obéir à l'Esprit de Dieu. Et si nous avons obéi à l'Esprit de Dieu, à l'état là, et bien justement, nous avons préparé, nous avons un processus justement à devenir enfant de Dieu. Parce que ni chrétien et puis enfant de Dieu. Chrétien qui dit dimanche là, et bien là, il aime bon Dieu, mais en même temps, il aime le monde.
Tandis que chrétien qui a fermé, il peut rechercher les choses du royaume. Il peut rechercher à connaître bon Dieu. Il peut rechercher à plaire à Dieu. Et à l'être parce que nous avons dit enfant de Dieu, mais c'est là qu'on est entré dans sanctification, à l'être là, on est entré dans le processus pour venir enfant de Dieu. Et pour quitter à l'être là, l'Esprit de Dieu, gérer la vie, mener la vie, là il est à, quand il est à, et puis qui gère de tout problème la vie. Alors, je n'ai dit que je souhaite tout souhait moi c'est que vraiment soit sous pour connaître l'église, sous pour connaître rapprocher quoi dit en église quelconque. On est dans l'alliance des jésuites, mais comme je dis, ce n'est pas une religion qui est importante, mais c'est apprendre à connaître la parole de Dieu qui est important. C'est ça la Bible a dit qui est vérité. Alléluia. Que bon Dieu bénisse. Amen, amen. Je dis toi aussi la dernière question. 2 ans. 1. Finalement, quels sont les bénéfices lorsqu'on se repent? Les bénéfices de la repentance. Et puis, comment se repentir? Comment se repentir? Alors, on sait que ça vient de Dieu, oui, mais Dieu va nous pousser à faire des choses. Alors, quels sont les bénéfices et puis comment on se repent? Alors, tu as à peu près 2 minutes, oui, 2 minutes, 3 minutes pour nous dire. Alors, je vais essayer d'être rapide. Donc, en réalité, les bénéfices de la repentance sont nombreux. Premièrement, j'aimerais parler à tous ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. La première chose, c'est que le pasteur a parlé tout à l'heure de ça. Je sais que c'est une phrase qui peut être choc pour certains lorsqu'il dit que nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Mais la Bible le dit clairement. La Bible dit qu'à ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, on devient enfant de Dieu. Donc, le premier bénéfice de la repentance, c'est de devenir enfant de Dieu. Première chose, parce que nous sommes tous ennemis de Dieu. Ok? Donc, la Bible nous enseigne qu'un péché suffit pour nous retrouver en enfer. Un seul péché suffit pour que nous soyons condamnés par Dieu. Donc, le premier bénéfice, c'est de faire la paix avec Dieu. Ok? Au travers du sacrifice de son Fils Jésus, accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, se repentir nous donne la possibilité de faire la paix avec Dieu, devenir enfant de Dieu, ne plus être sous la malédiction. Ok, ça c'est la première chose. Deuxièmement, j'aimerais parler à ceux qui sont déjà chrétiens, qui ont déjà fait le pas, qui ont déjà donné leur vie à Jésus. La repentance a de nombreux bénéfices. Premièrement, la repentance nous permet de nous reconnecter, à la source qui est le Saint-Esprit, à Dieu. Parce que lorsque nous péchons, nous nous coupons de notre communion avec le Seigneur. Nous mettons une séparation entre Dieu et nous à cause de nos péchés, parce que Dieu ne supporte pas le péché. Okay? Donc, l'un des bénéfices, c'est de retrouver cette communion avec Dieu. Deuxièmement, le bénéfice, c'est d'avoir la vie de garder notre salut. Parce que la Bible nous enseigne, Paul nous dit qu'il traite son corps durement, il le tient assujetti afin de ne pas être disqualifié après avoir prêché aux autres. Donc ça veut dire qu'on peut être disqualifié, on peut être enfant de Dieu, tomber dans nos travers, ne plus se repentir, et puis continuer notre vie de péché, mener notre vie comme bon nous sommes, et puis le Saint-Esprit part, et puis on perd notre salut, on se retrouve disqualifié. Donc le deuxième bénéfice, c'est de demeurer enfant de Dieu. Nous tous nous péchons, nous tombons d'une manière ou d'une autre. Ce que Dieu veut, c'est la sincérité de notre cœur. Il veut voir, est-ce que nous voulons nous en sortir? Est-ce que nous voulons être délivrés de ce péché? Donc, vous supposez le troisième bénéfice que je note, c'est la délivrance. Le Seigneur, c'est vrai que des fois nous nous retrouvons captifs, des fois le péché allait au plus fort que nous. Se repentir quotidiennement de nos actions, avec sincérité, avec le désir d'en sortir, nous amène à être délivrés. Le Seigneur, tôt ou tard, nous délivre de ce qui nous tient captifs, de ce péché-là. Donc, vous allez me dire, comment faire pour se repentir? Eh bien, comment faire pour se repentir? C'est simple, la Bible nous parle de 2 choses. Premièrement, nous repentir, oui. Donc, demander pardon à Dieu avec sincérité. Donc, la première chose, c'est ressentir, le regret, voir l'état de notre vie devant Dieu, voir comment notre vie est sale devant Dieu. Ça, c'est la première chose. Accepter que nous sommes noirs, nous sommes sales devant Dieu. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est demander pardon à Dieu. Reconnaître qu'il y a un législateur qui doit nous juger, qui doit nous envoyer en enfer normalement, mais qui a pourvu à notre salut. Donc, demander pardon, accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ok? Donc, c'est comme ça qu'on se repent, c'est comme ça qu'on arrive, qu'on parvient au salut. Ok? Et pour les enfants de Dieu, ben on sait, comme c'est à peu près la même chose, c'est ressentir le besoin de sortir de notre situation, regretter, demander pardon et mettre des actions qui vont nous pousser à nous dégager de ce péché-là et à retrouver une communion avec le Seigneur. Ok, très bien, très bien. On est arrivé au bout.
Et je retiens aussi c'est important de confesser, Oui. d'avouer ses Oui. transgressions. De parler, de dire ce que nous avons fait. Alléluia. Les amis, nous avons parlé ce matin de 2 sujets importants. Un, la repentance qui est nécessaire pour devenir enfant de Dieu, mais la repentance aussi qui reste nécessaire pour grandir dans la sanctification, qui est le 2e sujet dont le frère a parlé, dont José a parlé, qui est d'obéir au Saint-Esprit que Dieu a mis en nous et en lisant la parole de Dieu qui est là pour nous purifier et laver notre intelligence, nos cœurs, nos pensées. Donc c'est une soumission au Saint-Esprit. On a ces 2 points que nous avons vus ce matin, que ces points soient ton partage, mais simplement la main sur ton cœur en cet instant. On fait une très courte prière. Tu vas dire avec moi, Père Céleste, Père Céleste, je te demande sincèrement pardon je te demande sincèrement pardon pour tous les péchés que j'ai commis pour sur tous terre. les péchés que j'ai commis sur terre. Je reconnais Je reconnais que ton Fils que ton Jésus-Christ Fils Jésus-Christ est mort sur la croix est mort sur la croix en portant mes péchés en portant mes péchés et la punition que je la méritais. punition que je méritais. Jésus, Jésus, tu es ressuscité des morts, tu es ressuscité des morts. tu es le roi des rois Tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. le Seigneur des seigneurs. Je te donne mon cœur, Je te donne mon cœur. je te donne mon âme Je te donne mon et je âme. te donne ma Et vie. je te donne ma vie. Sois le seul maître, Sois le seul maître. le Seigneur de ma Le vie, Seigneur de ma vie. le sauveur de mon Le âme. sauveur de mon âme. Que tous mes péchés soient Que tous mes effacés péchés soient effacés. et que le Saint-Esprit Que le habite en moi Saint-Esprit habite en moi. pour me conduire Pour me conduire dans toute la dans vérité. toute la vérité. Père, j'ai prié J'ai prié. au nom de Jésus-Christ, ton Fils. ton Fils. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Je voulais juste leur dire au revoir. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de revoir, Dieu soit sur soyez vous. bénis. Et à demain, 10h15, nous avons d'autres collègues qui viennent vous prêcher l'Évangile. À bientôt. Alléluia. Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous